Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de cette édition du mois de février, un nouveau départ pour le musée du vélo, la visite d'un blocos allemand en plein cœur du Mans et la rencontre avec Samuel Chauveau, propriétaire de la librairie Bulle spécialisée en bande dessinée. Le musée du vélo, la Belle Échappée, a été racheté par la commune nouvelle de Villeneuve-en-Persaigne en janvier dernier. Un achat qui permet aux 600 pièces de collection, dont certaines très rares, de rester dans l'actuel musée à la Fresnay-sur-Chéloué. La collection était estimée un peu plus même de 165 000 €, mais c'était le prix sur lequel nous étions mis d'accord avec M. Yvan Bonduel, donc avec un inventaire très précis, puis avec un détail des estimations. C'est pour ça que nous nous sommes tournés assez rapidement pour essayer d'avoir un partenariat avec les collectivités les plus présentes autour de nous, la communauté urbaine d'Alençon, le département de la Sarthe et la région des Pays de la Loire. Donc on va déjà assimiler cette acquisition-là qui va nous permettre déjà de continuer, donc c'est important, de pérenniser un emploi à temps plein donc sur une année. Nous savons aussi que le musée du vélo maintenant a une quinzaine d'années. Il faudrait qu'on complète l'histoire du vélo et également aussi du Tour de France donc, au cours de ces 15 années. Mais c'est surtout aussi de refaire, de relooker un petit peu. Et là, notamment la communauté urbaine et puis la commission de tourisme culture est tout à fait d'accord pour nous aider. Souligner aussi que Sarthe Développement, dans le cadre du travail et de l'aide que nous apporte le conseil départemental, est tout à fait d'accord aussi pour nous aider aussi à valoriser la continuité de la vie du musée du vélo et pour laquelle donc, je le remercie également très vivement. C'est 50 ans de collection, c'est-à-dire ça a commencé quand j'avais 13 ans, j'en ai aujourd'hui 74, donc voilà, c'est l'histoire d'une vie sur la compétition cycliste et en particulier le Tour de France. J'ai toujours senti que je n'en étais que dépositaire, donc maintenant on va passer à autre chose. Il faut que des gens prennent le relais, donc c'est une passation. Je suis content que ce soit repris par la commune et que ce soit surtout resté un entier et que ce ne soit pas disséminé un petit peu partout. Ouvert à la visite depuis 2014, le blocos du Mans est encore méconnu du public. Il a pourtant été l'un des centres de commandement de l'armée allemande pendant le débarquement allié le 6 juin 1944. Tony Chisseret, président de l'association AOK7 gérant le blocos, nous présente ce lieu chargé d'histoire. C'est le blocos de commandement du général Friedrich Dollmann qui commandait la 7e armée allemande lors du 6 juin 1944. Alors qu'est-ce que c'est que cette 7e armée allemande? Elle était composée de 161 000 hommes répartis sur le front ouest de la France. Par exemple, le 6 juin, quand Dollmann a été alerté que le débarquement était en cours, il lui fallait des renforts. Donc il a fallu qu'il appelle Hitler. Donc l'appel pour appeler Hitler, c'est passé par ici, et d'ici de ce blocos. J'en ai vu des blocos. J'ai été en Normandie, sur la côte atlantique, on n'ai jamais vu comme ça. Quand vous rentrez sur la porte, vous trouvez la porte d'entrée du bloc. Vous trouvez, elle fait 650 kg, la porte d'entrée. Ça n'existe plus. En Normandie, les portes ont été ferraillées, ça n'existe plus. Déjà, quand vous rentrez dans cette salle-là et vous voyez tout ce qui est système électrique encore en place, comme si les Allemands venaient de partir, c'est totalement incroyable. C'est-à-dire que tout est figé dans le temps. On va pousser un petit peu le vice plus loin, on laisse du café un peu chaud dans la tasse, vous laissez un mégot de cigarette dans le cendrier, vous avez des odeurs, c'est ça. Et on se replonge vraiment dans une atmosphère. Alors certains objets sont un petit peu exceptionnels. Par exemple, nous avons retrouvé le bureau du général Dollmann. Nous avons retrouvé aussi le drapeau qui flottait, le drapeau d'état-major qui flottait sur le toit du lycée de jeunes filles. Juste derrière moi, vous avez le central téléphonique. C'est vraiment un appareil qui est vraiment rare de retrouver en état comme ça dans un blocos. C'est là où les communications passaient. Ici, le général a reçu un coup de téléphone en disant de Normandie, le débarquement a lieu.
On fait à peu près entre 2000 et 2500 visites à l'année, tout profil différent, on peut faire des scolaires, on fait des associations, etc. Nous sommes en plein développement touristique, nous sommes en relation avec beaucoup de tours opérateurs en Normandie. J'ai fait appel à Sarthe Développement pour qu'ils puissent, que Sarthe Développement puisse nous aider à mettre en valeur ce patrimoine et qu'il soit connu le plus grand nombre de personnes. Vous avez 2 grands blocos sous la cité administrative. Nous souhaitons faire un pôle de la mémoire dans ces 2 grands blocos. Alors c'est complètement différent mais un peu complémentaire, c'est-à-dire que c'est de 1870 à nos jours, l'histoire militaire de la Sarthe. Ce projet devrait voir le jour en 2019, après la destruction de l'ancienne cité administrative. Pour finir ce Mac vidéo, Samuel Chauveau, propriétaire de la célèbre librairie Bulle, spécialisée en bande dessinée, nous raconte pourquoi il aime sa ville du Mans et ce que les visiteurs peuvent y trouver. Il y a énormément de choses toutes les semaines qui se passent dans cette ville. Regardez d'abord le théâtre, évidemment, qui est un petit peu le bateau amiral, le théâtre du Quinconce et de l'Espagne, devenu en plus scène nationale depuis peu de temps. L'école du cirque également, évidemment, à côté de l'ancienne piscine au Sablon. J'ai aussi oublié des lieux atypiques, avec une richesse historique invraisemblable. l'Épau fait partie évidemment de ces lieux. D'abord une abbaye qui était laissée à l'abandon, repris par le conseil départemental depuis maintenant de nombreuses années, où là on a vu encore une évolution pour la faire vivre encore plus, pour mettre en avant aussi des animations, des expositions, et c'est aussi gastronomie. 3 restaurants maintenant étoilés, c'est pas si mal pour une ville. Pratiquement tous les jours, au Mans, vous pouvez trouver un marché dans les différents quartiers. Je suis né dans le quartier du Jacobin, et dans ce quartier-là, il y a l'un des plus beaux marchés de France, c'est le marché des Jacobins. Il y a de tout, du plus petit au plus grand, et une diversité, une variété, des gens aussi, des gueules. Ah, puis la cité Plantagenet, c'est un quartier invraisemblable. Évidemment, l'esthétisme, vous pouvez vous laisser vraiment perdre, sans parler des lieux emblématiques, la cathédrale. Mais chaque maison peut avoir une histoire. Et puis, ça n'est pas simplement une rue, ça n'est pas simplement un quartier, c'est vraiment tout un village. Il y a un mélange très hétéroclite et également, de par aussi les usines Renault, de par aussi tout ce qui était le domaine de l'industrie et de l'économie. Oui, il y a effectivement tout ce côté agricole, mais populaire, ouvrier. Mais tout ça fait un beau mélange, je trouve. C'est une ville et un département attachant. Fin de ce Mac vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.